98,1% des femmes te trouveront plus sexy si tu montres ce trait particulier, et la raison pour laquelle j'utilise un chiffre aussi précis repose sur deux faits. Le premier est que les dernières données de sondage de Gallup montrent que 1,9% des femmes s'identifient comme lesbiennes. Donc, je parle des 98,1% des femmes restantes qui sont attirées par les hommes. Le deuxième fait est qu'au cours de 16 études portant sur des femmes hétérosexuelles, il a été découvert que toutes ces femmes trouvaient un homme plus sexuellement attirant et désirable s'il montrait ce trait particulier. Cela prouve donc que c'est quelque chose qui fonctionne sur toutes les femmes hétérosexuelles que tu rencontres, et cela démontre également que l'attraction d'un homme pour une femme fonctionne différemment de celle d'une femme pour un homme. Je vais expliquer cela plus en détail plus tard, mais d'abord, je tiens à souligner que ce secret particulier peut être utilisé aussi bien par les hommes célibataires que par ceux en couple. Si un homme est célibataire, il peut utiliser ce secret particulier pour que les femmes se sentent plus attirées sexuellement par lui, et même rivaliser pour être avec lui. Et si un homme est en couple ou marié, il peut utiliser ce secret pour que sa femme le voie comme plus sexuellement attirant, pour qu'elle désire être plus attirée par lui, qu'elle l'apprécie bien plus et qu'elle ne veuille pas le perdre. C'est donc quelque chose que tous les hommes peuvent utiliser. Ce secret particulier entre dans ce que les psychologues évolutionnistes appellent l'imitation de choix de partenaire, et cela fonctionne pour les femmes mais pas pour les hommes. En effet, lorsqu'une femme voit un homme seul sur une photo par rapport à une photo où il est accompagné d'une femme qui est présentée comme sa petite amie ou amante, elle le trouve plus attirant. Pour citer une des études publiées dans Adaptive Human Behavior and Physiology, les femmes étaient plus susceptibles de trouver les hommes plus désirables lorsqu'ils étaient présentés aux côtés d'une femme, tandis qu'aucun effet évident n'était détecté chez les hommes. Nos résultats clarifient les différences de sexe documentées en matière d'imitation de choix de partenaire. De plus, l'homme était considéré comme plus attirant par les femmes si l'on mentionnait qu'il était actuellement impliqué dans une relation amoureuse, comparé à s'ils étaient seulement frères et sœurs, cousins, ou même des ex-partenaires. Enfin, le fait que la femme avec qui l'homme se trouvait soit effectivement attirante le rendait également plus séduisant aux yeux des femmes qui l'évaluaient. Maintenant, avant d'expliquer comment un homme célibataire peut utiliser cela même s'il n'a aucune autre femme dans sa vie ou s'il n'y a aucune femme à ses côtés, et comment un homme peut l'utiliser dans une relation ou un mariage, je tiens à souligner un phénomène étrange qui s'est produit dans une des études, prouvant l'une de mes théories dont je parle depuis longtemps. Dans l'une de ces études, il voulait s'assurer que les femmes ne jugeaient pas simplement l'homme sur son visage. Lorsqu'elles évaluaient initialement un homme en se basant sur son visage, puis voyaient à nouveau la photo après avoir appris que d'autres femmes de l'étude le trouvaient plus attirant, cela poussait les femmes qui l'avaient jugé comme moyen ou même moins beau à le considérer comme plus séduisant si elles découvraient que d'autres femmes le trouvaient attirant. Pour prouver que ce n'était pas simplement lié à la beauté du visage de l'homme, les chercheurs ont également utilisé une photo de la main de l'homme, et les femmes devaient évaluer la photo en termes d'attractivité. Ensuite, on leur demandait d'évaluer la photo à nouveau, mais cette fois avec la mention que d'autres femmes la trouvaient plus attirante. Elles augmentaient alors leur note d'attraction pour la main. Avant d'approfondir, pour toutes les personnes intéressées, j'ai créé une boutique en ligne appelée Sana. Dans cette boutique, je vends des produits en lien avec ce que j'aborde ici, mais je ne peux pas les mentionner ici, de peur que YouTube ne supprime cette vidéo. Si vous saviez ce que je vends là-bas, vous seriez excité, même une grand-mère en serait choquée. De toute façon, je vous mettrai le lien de ma boutique dans la description. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, c'est quelque chose dont je parle depuis longtemps, à savoir que si une femme regarde ton apparence physique et te trouve initialement peu séduisant ou moyennement attirant, sa perception de ton apparence physique n'est pas figée et peut changer. De nombreux autres facteurs peuvent l'amener à voir ton apparence physique sous un jour plus positif et à te trouver soudainement beau. Elle continue alors de te voir de cette façon tout au long de la relation, tant que tu sais comment être émotionnellement attirant pour elle. Elle continue ainsi de te percevoir comme séduisant même si elle t'avait d'abord trouvé peu attirant ou moyen. C'est quelque chose que j'ai mentionné lors d'une interview avec deux femmes, et l'une d'elles a confirmé cela avec une histoire personnelle où cela lui était arrivé en parlant avec un homme. Si une belle femme rencontre un homme confiant, qui a du charisme et du charme, elle pensera alors, il y a quelque chose chez ce type. Je l'aime bien. Tu sais, il est mignon, il est sexy, il y a quelque chose chez lui, et elle se sentira attirée par lui. Et en conséquence, elle verra son apparence physique sous un jour plus favorable. Le visage d'un homme, oui, dans les 5 premières secondes, c'est ce que je vais examiner. Je vais évaluer cet homme sur ce que je vois. Bien sûr, c'est tout ce que je sais de cette personne, un peu de son langage corporel peut-être au début. Mais dès qu'il commence à me parler, son visage peut changer, et il peut devenir plus ou moins attirant pour moi. C'est vraiment puissant. Et cela s'aligne parfaitement avec ce que je dis. Littéralement,
j'ai même remarqué cela lorsque je parlais à mon amie Suzanne et à son ami Marc. Marc, je ne sais pas comment te le décrire autrement que de dire qu'il a l'air un peu extraterrestre, très nerdy, et qu'il ressemble à quelqu'un qui devrait passer ses journées à jouer avec des kits de science. Il n'est pas vraiment une personne très attirante. Mais après 5 minutes de conversation avec lui, je me suis retrouvée à essayer d'attirer son attention, à essayer de le faire m'aimer davantage, à montrer que j'étais intelligente, spirituelle et drôle. Son visage s'est littéralement métamorphosé sous mes yeux. J'ai remarqué que ses yeux étaient bleus, qu'ils brillaient, qu'il n'avait pas de cheveux, mais que j'aimais la façon dont ses lunettes reposaient derrière son oreille. Son apparence changeait littéralement devant moi, et c'était absolument incroyable. Cela arrive à la plupart des autres femmes. Donc, lorsque tu interagis avec une femme et que tu la fais se sentir attirée sexuellement par toi pour des raisons autres que ton apparence physique, comme ta confiance, ton charisme, ton charme, ou ton humour, ou encore ta masculinité émotionnelle, elle commencera alors à voir ton apparence physique sous un jour plus favorable. Elle peut avoir d'abord regardé et pensé, non, mais ensuite, elle commence à interagir avec toi et à se sentir attirée pour des raisons qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce n'est pas lié à l'apparence physique. Elle commence en ce qui se passe avec l'imitation de choix de partenaires chez les femmes et cela ne fonctionne pas chez les hommes, je l'expliquerai plus tard, c'est que lorsqu'une femme voit que d'autres femmes jugent la main ou le visage d'un homme comme plus attirant, son instinct d'attraction est câblé pour supposer que les autres femmes ont déterminé ou savent que l'homme est attirant pour d'autres raisons. Cela a été spécifiquement prouvé dans certaines des études où, lorsqu'un homme se trouvait à côté d'une femme qui était présentée comme sa petite amie ou son amante, les femmes évaluaient l'homme comme étant plus intelligent, digne de confiance, capable d'utiliser l'humour et d'autres qualités, simplement parce qu'il était à côté de cette femme, qu'on leur disait être sa partenaire romantique. Il est important de noter qu'elles le jugeaient également plus beau, simplement parce qu'on leur disait que la femme à ses côtés était sa petite amie ou son amante. Ce qui se passe chez les femmes, et qui est différent des hommes, c'est que les femmes sont plus attirées par des aspects chez un homme qui ne peuvent pas être vus à l'œil nu. Les hommes, lorsqu'ils regardent une femme, peuvent instantanément dire oui ou non en fonction de son apparence physique. Oui, je coucherai avec elle. Non, je ne le ferai pas. Oui, je suis intéressé. Non, je ne le suis pas. Maintenant, si la femme n'est pas confiante, si elle est un peu incertaine, timide, nerveuse ou maladroite, la plupart des hommes ne se soucieront pas de cela. Ils la trouvent physiquement attirante, elle semble gentille, donc oui, ils sont intéressés. Mais cela ne fonctionne pas de la même manière pour les femmes. Les femmes peuvent regarder un homme et dire initialement oui, mais cela peut se transformer en non si l'homme n'est pas suffisamment confiant, s'il n'est pas capable de maintenir une conversation qui la fait se sentir attirée et intéressée. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne WhatsApp, et vous avez très bien entendu, chaîne WhatsApp. J'ai créé cette chaîne WhatsApp au cas où on supprimerait cette chaîne YouTube, car j'avais une première chaîne qui s'appelait Achaké et on l'a supprimée en raison des contenus à caractère sexuel que je produisais. Donc rejoignez-moi là-bas. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube où j'aborde des sujets sur comment devenir un homme alpha. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Merci, allons-y. De plus, ce qui arrive souvent et qui laisse perplexe de nombreux hommes, c'est qu'ils voient un homme avec une femme et se demandent « Attends, cet homme ne s'entraîne même pas. Pourquoi est-elle avec lui? Regarde ses bras. Cet homme est en surpoids. Pourquoi est-elle avec lui? Elle pourrait être avec un autre homme qui est musclé et plus grand. Pourquoi est-elle avec lui? Que se passe-t-il ici? Pour certaines femmes, elles ne voudront pas être avec un homme à moins qu'il ne soit grand et beau. C'est une réalité. Mais pour la plupart des femmes, elles ont ce que j'appelle un type ouvert, ce qui signifie qu'elles sont ouvertes à être avec différents types d'hommes, si l'homme est capable de les faire se sentir attirés pour des raisons autres que son apparence physique. Alors, comment un homme célibataire peut-il utiliser ce secret et comment un homme en couple ou marié peut-il aussi utiliser ce secret particulier? Pour les hommes célibataires, lorsqu'un homme est seul, il traverse la vie soit avec une énergie de recherche, soit avec une énergie de prix. Lorsqu'un homme a une énergie de recherche, il cherche, il regarde autour de lui, il essaie de trouver une femme qu'il aime, qui voudra être avec lui. D'un autre côté, lorsqu'un homme est avec une petite amie ou une femme avec laquelle il est heureux, attiré et qu'il souhaite être, il marche dans le monde avec une énergie de prix, où il peut regarder d'autres femmes, mais il n'est pas en recherche, il n'espère pas ou n'essaie pas d'obtenir quelque chose, car il a déjà ce qu'il veut. De plus, s'il n'est pas avec elle et qu'il interagit avec une caissière ou une réceptionniste, il peut avoir une bonne conversation avec elle, il peut être charmant et confiant, et la femme se sentira attirée par lui car il semble confiant, un peu charmant, et il ne semble pas avoir besoin de quelque chose, il semble pris. Et si elle essaie de l'attirer, il ne mordra pas à l'hameçon et ne sautera pas sur l'occasion en essayant d'obtenir son numéro ou de se montrer excité, en passant dans ce mode où un homme cherche quelque chose à obtenir. Il restera un peu détaché,
même s'il a une bonne conversation avec elle, et peu importe combien elle essaie d'activer son charme, il ne réagira pas. Cela la rend encore plus attirée, car il donne cette impression d'être un homme pris, un homme qui a déjà une petite amie ou une femme. Un homme célibataire peut être plus attirant sexuellement pour les femmes s'il ne traverse pas la vie avec cette énergie de recherche, mais plutôt avec l'énergie de prix. Mais il est important de noter que cela ne provoque pas les femmes à courir vers lui pour essayer de le séduire. Cela les rend simplement plus attirées sexuellement par lui, elles baissent leur défense et se disent « D'accord, ce n'est pas un homme dans le besoin, il n'est pas désespéré, et cela les rend plus attirés sexuellement par lui. » Cependant, il doit toujours leur parler et faire avancer les choses. Avant de donner plus d'exemples sur la manière d'utiliser ce secret pour attirer les femmes lorsqu'on est célibataire ou en couple, je tiens à souligner que l'imitation du choix de partenaire ne fonctionne pas de la même manière pour les hommes que pour les femmes. Si un homme regarde une femme et ne la trouve pas attirante, mais qu'il la voit ensuite aux côtés d'un homme qui semble beau, cela ne fait pas dire à l'homme « Oh, eh bien je l'aime maintenant parce qu'elle doit être socialement intelligente, affirmée, confiante ou drôle. » Cela ne fonctionne pas comme cela pour les hommes, car pour eux, c'est principalement l'apparence physique de la femme qui compte initialement. Un homme aimerait certainement qu'une femme ait une personnalité amicale, mais cela ne le rend pas soudainement attiré physiquement par une femme simplement parce qu'elle est avec un autre homme. En fait, cela peut parfois fonctionner dans l'autre sens, où un homme peut la trouver moins attirante s'il voit qu'elle est avec un homme beau, car il se dira alors qu'elle n'apprécierait probablement pas quelqu'un comme lui. Il peut donc la trouver moins attirante si elle est avec un homme beau. Ainsi, l'imitation du choix de partenaire fonctionne chez les femmes de telle sorte qu'elles voient un homme comme plus attirant physiquement s'il est avec une autre femme, en particulier si cette femme est physiquement attirante. Maintenant, pour un exemple où un homme est célibataire et interagit avec 2, 3 ou 4 femmes, il peut utiliser ce secret pour que les femmes rivalisent entre elles pour être avec lui. Voici comment cela fonctionne. Lorsque tu montres des traits naturellement attirants pour les femmes, comme la confiance, la masculinité émotionnelle, le charme, l'humour et un peu de flirt, les femmes commencent automatiquement à se sentir attirées par toi, car l'attraction est une réaction, elle n'est pas contrôlable. Elle réagit automatiquement à des traits attirants. Ainsi, lorsque tu montres ces traits lors de tes interactions avec une femme, elle se sent automatiquement attirée par toi. Ensuite, ce qui se passe, c'est que lorsque les autres femmes remarquent que d'autres femmes sont attirées par toi, elles se sentent également plus attirées par toi, ce qui a été prouvé scientifiquement dans ces 16 études. Elles ressentent alors qu'elles veulent t'avoir, et elles commencent à rivaliser entre elles pour essayer d'être avec toi. À ce stade, il est important pour un homme de ne pas trop s'emballer et de se dire « Oh, toutes ces filles m'aiment ». Il doit encore maintenir cette énergie de prix, rester calme et confiant, sans être arrogant. Il doit simplement rester dans cette position où il sait que toutes ces femmes le trouvent attirant, et qu'elles le trouvent encore plus attirant parce que les autres femmes du groupe le trouvent attirant. Il est donc en bonne position, et il peut avoir confiance en lui, sachant que cela a été scientifiquement prouvé comme étant la réalité à ce moment-là. Certaines femmes essaieront de cacher cela. Certaines sont très douées pour faire semblant de ne pas être intéressées alors qu'elles le sont vraiment. Parfois, une femme le fait pour que l'homme veuille davantage l'impressionner et ainsi elle l'obtiendra. Une autre femme pourrait le faire pour tester la confiance de l'homme. Peut-il maintenir sa confiance même si elle ne lui montre pas beaucoup d'intérêt? Une autre femme pourrait le faire pour voir à quel point il est réellement intéressé par elle. Elle pourrait retirer un peu de son intérêt pour voir s'il l'ignore, ou s'il ne l'aime pas autant que les autres filles. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles une femme agira ainsi. Mais ce que l'homme doit faire est très simple, il doit rester confiant, continuer à montrer des traits qui rendent les femmes sexuellement attirées par lui, et ensuite passer à l'étape suivante avec la femme qui lui plaît. Si tu ne sais pas comment faire cela, j'ai un e-book appelé The Flow qui explique tout cela, du début à la fin, comment commencer une conversation avec une femme et arriver au baiser, à un rendez-vous ou au sexe. Il explique quoi dire et faire pour avancer de manière fluide d'une étape à l'autre et pour montrer les traits qui attirent sexuellement les femmes. Maintenant, voyons comment utiliser ce secret dans une relation ou un mariage pour que ta partenaire se sente sexuellement attirée par toi, qu'elle veuille être plus attirante pour toi, qu'elle t'apprécie davantage et qu'elle ne veuille surtout pas te perdre. Ainsi, lorsqu'un homme est en couple avec une femme et qu'il interagit avec d'autres femmes, s'il est capable de montrer les traits qui rendent les femmes sexuellement attirées sans adopter une attitude de recherche mais en maintenant plutôt son vibe de prix, alors sa partenaire remarquera que l'autre femme le trouve sexuellement attirant. Les femmes sont très attentives à ces signaux subtils. Donc, si un homme interagit avec une caissière, une serveuse, une réceptionniste, etc., en présence de sa petite amie ou de son épouse, et qu'il fait preuve de confiance, qu'il est un peu charmant, qu'il montre une masculinité émotionnelle, qu'il utilise un peu d'humour peut-être, la femme le trouvera attirant et montrera des signes d'attirance. Mais s'il ne montre aucun signe de recherche,
s'il ne cherche pas à tenter sa chance avec elle et qu'il conserve plutôt son vibe de prix, ou il ne cherche pas à flirter avec elle ni à essayer de la séduire, alors sa partenaire respectera le fait qu'il ne flirte pas ouvertement avec d'autres femmes et qu'il ne cherche pas à la remplacer. Cependant, elle aimera aussi le fait que la femme avec laquelle il interagit le trouve attirant, se sent un peu nerveuse, un peu incertaine, car elle est face à un homme qu'elle trouve attirant et qui n'essaie pas de la séduire. Cette femme le trouvera automatiquement plus attirant parce qu'il est déjà en couple, mais le fait qu'il montre des traits attirants tout en gardant cette attitude de prix le rend encore plus séduisant à ses yeux, et sa partenaire le remarquera. Ainsi, sa partenaire se sentira plus attirée sexuellement par lui, car elle voit que d'autres femmes le trouvent séduisant. Elle voudra être plus séduisante pour lui, car elle sait qu'il pourrait facilement attirer une autre femme, et elle l'appréciera d'autant plus, ne voulant pas le perdre, car elle sait à quel point il est difficile de trouver un homme comme lui. Pour appliquer ce secret dans ta vie quotidienne, que tu sois célibataire, en rendez-vous avec des femmes, dans une relation de couple ou même mariée, il est important de comprendre ce que cette étude a révélé sur l'attirance des femmes envers les hommes. Ce qu'elle montre, c'est qu'une femme peut percevoir un homme comme étant plus attirant sexuellement, voire physiquement plus séduisant, pour des raisons autres que son apparence physique réelle. Ainsi, ce qui se passe, c'est que lorsque tu parles à une femme en personne et que tu montres des traits que les femmes recherchent chez un homme, comme la confiance, la masculinité émotionnelle, le charme, le charisme, l'intelligence sociale, et ainsi de suite, lorsque tu affiches ces traits lors d'une interaction avec une femme, qui n'ont rien à voir avec ton apparence physique, une femme sait que d'autres femmes trouvent ces traits sexuellement attirants. Elle en est consciente, et ce qui se passe, c'est qu'elle commence alors à regarder ton apparence physique d'un œil plus positif. Elle commence à te voir comme un homme qu'elle trouve sexy. Par exemple, une femme peut regarder un homme qui a un nez plus grand que la moyenne et dire « J'aime son nez, il est mignon, séduisant, sexy ou autre. Il peut être chauve », et elle peut se dire « Je ne vais habituellement pas vers les hommes chauves, mais cet homme est sexy, je le trouve attirant, je le trouve beau. » Et cela n'a pas beaucoup de sens pour la plupart des hommes, car ils pensent que pour être attirant pour une femme, il faut avoir une chevelure complète et un nez droit, parfait, un nez de modèle. Mais en réalité, tu peux avoir un nez très grand, ou même très petit. Pour presque toutes les femmes, elles ont ce que j'appelle un type ouvert, ce qui signifie qu'elles peuvent se sentir attirées par différents types d'hommes si l'homme les attire par des traits qui ne sont pas liés à son apparence physique, que ce soit son charme, son charisme, son humour, ou son flirt, des qualités qui la rendent attirée et excitée, et qu'elle aime la façon dont elle se sent avec lui. Elle commence alors à le voir sous un jour plus favorable et le trouve sexy. La même chose s'applique lorsque tu es dans une relation de couple ou dans un mariage. La femme continuera à voir son homme comme sexy s'il montre des traits qui rendent les femmes sexuellement attirées. J'ai entendu tellement d'hommes au fil des ans qui m'ont contacté en essayant de comprendre cela et ils m'ont dit des choses comme « Tu sais, j'ai 40 ans, ma femme ne s'intéresse plus à moi sexuellement depuis longtemps. Je me suis mis en forme, j'ai pris du muscle, je suis plus en forme que jamais, et pourtant, elle n'est toujours pas intéressée. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il ne montre pas les traits que les femmes recherchent et qui ne peuvent pas être vus. Il montre probablement de l'insécurité au lieu de la confiance en soi. Il est probablement maladroit sur le plan sexuel au lieu d'être confiant. Il est peut-être un peu soumis ou timide au lieu d'être émotionnellement fort, masculin, et plus affirmé de manière aimante. Il y a donc des traits que tu peux afficher pour rendre les femmes sexuellement attirées par toi. Et lorsque tu montres ces traits, les femmes se sentent automatiquement attirées par toi. Si tu fais cela quand tu es célibataire et que tu interagis avec plusieurs femmes, 2, 3, voire 4 femmes, elles commenceront généralement toutes à se sentir sexuellement attirées par toi. Et même si l'une des femmes du groupe ne veut pas de toi, elle appréciera quand même le fait que les autres femmes te trouvent attirant et remarquera que tu es un homme attirant, puis elle encouragera l'une de ses amies à sortir avec toi, car elle voit que tu es un homme séduisant. Il est crucial de comprendre, en tant qu'homme, que tu as le contrôle de cet aspect de ta vie. Tu affiches soit des traits qui rendent les femmes sexuellement attirées par toi lorsque tu interagis avec elles, soit tu ne le fais pas. Et lorsque tu affiches des traits qui rendent les femmes sexuellement attirées par toi, c'est une réaction automatique. Elles se sentent sexuellement attirées par toi. Tu n'as pas à te reposer uniquement sur ton apparence physique. Bien que les femmes puissent se sentir attirées par un homme beau, elles peuvent perdre cette attirance s'il est nerveux et peu sûr de lui en leur présence. Et bien que les femmes ne regardent pas nécessairement un homme moyen ou en dessous de la moyenne et se disent « Oui, je veux être avec lui », elles peuvent en réalité